Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est avec Nono, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première bonne nouvelle, le PSG a communiqué à Maurizio Pochettino que son aventure au Paris Saint-Germain est terminée. Information RMC Sport, première bonne nouvelle de ce week-end. Oh, vu les messages qu'envoyait Pochettino, on sentait bien que ça sentait la fin. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, on ne sait pas où il va atterrir, mais il n'y a personne qui est dessus. Ça prouve quand même qu'il a fait n'importe quoi lors de ces 18 derniers mois. Ah, il risque de se retrouver avec une saison blanche. Alors maintenant, la Gazzetta dello Sport persiste. Le retour de Paul Pogba à la Juventus de Turin ne serait qu'une question de temps. Il ne compte pas changer d'avis. Les derniers détails sont à discuter. De son côté, Di Marzio indique que l'avenir du Français est scellé, même en cas d'arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Pourtant, les insiders parisiens, Nono, sont unanimes. Pogba va signer au PSG. Pourquoi sont-ils aussi confiants alors que la presse italienne dit que Pogba va atterrir dans quelques jours? Après, on va pas se mentir, la presse italienne, ça fait plus maintenant de 2 semaines qu'ils disent que Pogba à la Juve, c'est terminé. Alors que Paul Pogba a dit, je continue à réfléchir, à peser le pour et le contre. Donc toi, ton avis, très clairement, honnêtement, est-ce que tu penses qu'il va aller à la Juventus ou qu'il ira au Paris Saint-Germain une fois que Zidane pourrait venir? Eh ben moi je vais te dire, bon je ne détiens pas la vérité, mais pour moi il attend tout simplement de savoir si Zidane vient ou pas. Et si Zidane vient, eh ben moi je peux dire que Pogba signera au PSG. Et tu penses que c'est la même chose pour Ousmane Dembélé? Alors Ousmane Dembélé c'est un cas différent. Je suis surpris que ça soit pas encore fait. Donc là je commence à avoir un petit doute. Bah, il continue à discuter pour une prolongation encore une fois au FC Barcelone, mais le Barça ne lâchera pas et le Barça n'offrira pas plus qu'il a déjà proposé. En plus de ça, Laporta veut que tous les joueurs baissent de 50% leur salaire, à part les nouvelles recrues. Ah ben, le Barça est à l'agonie, ils réduisent les salaires. Pour moi, ça me paraît impossible que Dembélé reste au Barça. Alors Nono, le PSG pousse très fort pour l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca. On connaît un peu plus le profil maintenant, il y a toujours des contacts entre les différentes parties impliquées. Scamacca, un profil à la Vlahovic, un profil à la Zlatan Ibrahimovic, un profil à la Erling Haaland, un peu moins buteur quand même, mais bon, très fort physiquement, il pèse sur les défenses, un style à la Giroud. Bon, Sassuolo qui demande 50 millions, c'est beaucoup, mais je pense qu'en négociant, peut-être tu pourrais arriver à 25-30. Est-ce que honnêtement, c'est pas bling bling, c'est puissant, c'est physique, c'est quand même un buteur, quand même, on va pas se mentir, il met en moyenne un but tous les 2 matchs. Est-ce que ça pourrait être intéressant comme profil au Paris Saint-Germain qui manque très cruellement d'attaquants de grande taille? Et ça peut être très intéressant, mais là je vois 2 problèmes. Icardi qui a dit que c'était un joueur du PSG et qu'il n'est pas prêt de partir. Donc je pense que tu peux pas assembler 25 joueurs dans le club. Oui. Donc je pense qu'il faut voir. Oui, mais Nono, on en revient toujours à la même chose. Il faut voir qui va partir. Bah, Nono. Autrement, ça peut être intéressant à un prix raisonnable. Nono, pour répondre à ta question, Icardi serait remplaçant et Scamacca pourrait peut-être être titulaire entre guillemets. Tout le monde a des doublures, hein. Tout le monde a des doublures Oui, à chaque je poste. suis d'accord avec toi, Sacha, mais tu peux pas accumuler joueur. C'est impossible. Même pour le PSG, ça me paraît impossible. Kalimundo va partir, Di Maria est parti, donc il y a un peu de place devant. Devant, il y a de la place. Bon, eh ben on verra. Devant, il y a plus de place qu'au milieu de terrain, par exemple. Pour l'instant, oui, je suis d'accord. Voilà. Alors Milan Skriniar est très très chaud à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG a fait une offre de 50 millions d'euros à l'Inter pour Milan Skriniar, mais cette somme ne convient toujours pas. L'Inter demande 65 à 70 millions d'euros, mais pourrait le laisser filer entre 55 et 60. Malgré tout, optimisme dans le camp parisien, comme du côté du joueur. L'Inter demande plus de 60 millions d'euros au PSG pour Milan Skriniar selon Di Marzio. Alors très clairement, Nono, Skriniar veut venir, le PSG veut Skriniar, faut-il monter jusqu'à 60 ou essayer de négocier à 50? Non, il faut essayer de rester à 50. Maintenant, c'est un excellent joueur, un excellent défenseur. Kipembe doit commencer à se faire du mauvais sang. Et je pense que Kipembe va partir, moi, s'ils prennent ce joueur-là. Alors, bah oui, ça c'est sûr et certain. Après 45 millions de la part de Chelsea, moi, fou d'or. Directement, oui, hein. Eh ben moi, je pense que ça sent une opération comme ça.
Alors Nono, tu nous parlais d'Icardi, il y avait River Plate qui était intéressé, mais il n'y a pas de négociation en l'état entre River Plate et Mauro Icardi, ni entre River Plate et le Paris Saint-Germain. Le joueur ne compte pas revenir en Argentine cet été. On verra ce qui se passera pour Icardi. Alors c'est très simple, Nono. Vu dans l'état qu'il est, je vais te dire, personne ne lui donnera un salaire et encore un fardeau qu'on va devoir supporter 2 ans. Et ça me gonfle. Je te dis franchement, ça me gonfle. Leonardo va peut-être être le nouveau directeur sportif du FC Valence. Pourquoi pas le récupérer? Rends-nous service, Léo. Alors, Luis Campos veut renforcer le PSG dans 2 secteurs prioritaires, Nono. La défense centrale avec Milan Skriniar en priorité absolue. Le poste de numéro 6, mais là on cherche du haut level, du très très haut level. Et en parallèle, 3 milieux, un attaquant et un latéral sont aussi ciblés. Donc ça risque très cruellement de bouger, Nono. Ah, mais je sens là que ça va bouger dans les jours qui viennent. Et là, tu t'aperçois, par rapport au nom que j'entends, le bling-bling, c'est fini. On cherche des guerriers, on cherche des joueurs avec une très très bonne mentalité. Stop aux stars. Donc c'est bien. C'est en bonne voie, moi je pense. Contact établi entre Seko Fofana et Luis Campos. Pour l'instant, ce n'est qu'une prise de renseignement. Lens pourrait accepter de le laisser partir contre une enveloppe de 20 millions d'euros. Honnêtement, sincèrement, j'espère que Seko Fofana, ça se fera, honnêtement. Ah, je te dis la vérité, en plus à 20 millions, Seko, je vais le chercher, je l'amène, je le ramène. 20 millions, Seko Fofana, quand tu vois tous ces joueurs à 40, 50, 80, mais il faut y aller en courant, faut y aller. Les yeux fermés. Mais même pas les yeux fermés, j'y vais avec les yeux bandés, j'y vais. Alors Nono, déjà des problèmes entre Luis Campos et les propriétaires et Nasser Al-Khelaifi. Luis Campos ne veut pas de Zidane. Voilà, Luis Campos est déjà au travail au PSG. Il s'occupe un petit peu de voir quelques pistes. Mais Luis Campos travaille déjà sur un projet clairement défini avec Christophe Galtier en tant que coach du Paris Saint-Germain. Alors le problème, c'est que si jamais le PSG refuse d'écouter Luis Campos et se met à 1000% sur Zidane, ça sera déjà des premières divergences et des premiers clashs. Ça veut dire que réellement Campos n'aura pas les pleins pouvoirs. Mais si jamais Zidane ne vient pas, on pourrait peut-être se rabattre sur Christophe Galtier. Mais bon, c'est pas le même palmarès. Et qu'est-ce que tu penses aussi du conseiller de Zidane qui a démenti très fortement tout contact avec le PSG? Mais pourtant la presse continue à dire que Zidane pourrait même débarquer au Paris Saint-Germain mardi, le lendemain du match de l'équipe de France. Alors il nous dit, tous ces bruits qui circulent sont infondés. Ni Zinedine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Pour moi, ça c'est faux. Et il nous explique en plus de ça, il va plus loin, où il nous dit « Je ne suis même pas sûr que Sa Majesté, le Prince, soit intéressé par Zinedine Zidane. » Pour moi, ça sent le mytho à plein nez. Et je pense que ces déclarations sont dues à le fait que ce ne soit pas officiel encore. Non, parce qu'il y a déjà, je veux dire une chose, il y a quand même des médias sérieux qui ont annoncé l'arrivée de Zidane. Je vais en citer 2, Europe 1, RMC, je l'ai même vu sur Beansport. Donc c'est quand même des médias nationaux sérieux. Donc c'est qu'à mon avis, il y a eu rencontre. Bon, maintenant, comme tu as dit, Campos qui n'a pas l'air d'accord pour Zidane, aïe, première friction en vue. C'est pour ça qu'il a que le poste de conseiller sportif et pas de directeur sportif. Ça veut dire qu'au début, on te fait croire que tu vas être le patron, tout ça et tout. Mais en fait, tu vois, dans ce dossier, tu vas pas trop être le patron, c'est nous qui allons décider. En dernier ressort, ça sera toujours eux de toute façon. Hein, c'est eux qui payent. Hein. Après, si Luis Campos était contre l'arrivée de Zidane au point de remettre en cause son engagement, le club n'aurait pas officialisé son arrivée, non? C'est juste une question de bon sens, non? Je pense. En plus, je vois pas ce que Campos peut avoir contre Zidane comme entraîneur. Ça me paraît un peu incompréhensible. Moi, je sais pourquoi. L'histoire des Marseillais, je peux pas entraîner le PSG. Mais non, moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que Christophe Galtier, il pourra le contrôler, alors que Zidane, il pourra pas le contrôler. Ah, c'est sûr que c'est pas la même dimension. C'est pas du tout la même dimension. Donc voilà les postos. Vas-y, Nono, vas-y. Vas-y. Donc à voir si c'est le Prince qui a le dernier mot parce qu'il veut absolument Zidane, on verra la réaction de Campos et puis suite au prochain numéro. Hein. Alors le prochain numéro vient d'arriver déjà, Nono. Alors le prendre avec des pincettes parce que c'est une information de AS Média Pro Madrilène qui nous informe il y a quelques minutes que Zinedine Zidane est le favori absolu de Luis Campos. Alors qu'on nous expliquait hier
de la part du Parisien que Luis Campos veut Christophe Galtier. Et pourtant, la presse française affirme le contraire, Nono. Quand même, là, dans ce coup-là, je suis plus de l'avis de la presse française que de la presse espagnole qui veut faire du buzz du matin au soir. Bah, la presse espagnole, on la connaît, hein, on la connaît. Donc, faut pas trop y croire. Mais malgré tout, ça commence à être compliqué. La saison va arriver très vite. Il y a une pré-saison à préparer. Donc, bah ça commence mal, Nono, hein. Ça commence mal, hein. Au plus tard début de semaine, il se décide, quoi. Nono, ça commence mal. Mais en tout cas, moi je pense très clairement, c'est comme si 1 plus 1 ça fait 2. Parce que 1 plus 1 ça fait 2, ça fera toujours 2, quoi que vous en disiez. Alors, quoi que vous en dites. Donc maintenant, moi je pense que très clairement, s'ils ont communiqué à Pochettino qu'il part et qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur en place, ça veut dire que Zidane ça va se faire. Sinon ils auraient déjà mis un autre coach. C'est tout. Eh ben, moi je pense que Zidane ça va se faire. Maintenant je peux me tromper, hein. Je suis pas dans le secret des dieux. Bah Galtier il attend que ça. Galtier il attend que ça. Et il n'y a toujours pas de nouvel entraîneur. Donc ça veut dire que Zidane ça continue à parler, mais il faut vite que ça se fasse vite. Et puis voilà. Je vais te dire pourquoi je crois que Zidane va arriver. Parce que le PSG n'a fait aucune proposition à Nice. C'est ça. Il faut casquer pour prendre Galtier. Donc ils n'ont fait aucune proposition. Nice, il va falloir qu'ils se décident aussi. Donc je pense que début de semaine, on sera au courant de ce qui se passe. Par contre, Nono, pour finir, Zidane, il est un peu lourd quand même. Soit tu dis oui, soit tu dis non. C'est un peu lourd quand même. Hein. C'est un peu lourd. Ah, mais ça me gonfle. Là, je dois t'avouer, Mbappé m'a gonflé. Hein, non, mais encore Mbappé, Nono. Mbappé, c'est un joueur, donc t'as le temps. Là, t'as une reprise de championnat, enfin, une reprise de l'entraînement dans 3 semaines. Le gars, ça fait 1 an qu'ils sont dessus. Alors, Nono, ça vient de tomber, hein. Aurélien Tchouaméni s'engage au Real Madrid, officiel. Voilà, là, c'est officiel. Eh ben, je suis bien content qu'il soit parti là-bas, parce que moi, je te cache pas, les 3 derniers matchs que j'ai vus avec l'équipe de France, il n'y a rien d'ébouriffant. Pour moi, je le dis et je le répète, Sékou Fofana est meilleur. Alors maintenant, dernière information hein, sur Zidane. Bah, Zidane voudrait d'abord savoir s'il y a vraiment une possibilité d'entraîner l'équipe de France dans les prochains mois. C'est pour ça qu'il hésite toujours. Il n'est pas contre entraîner le Paris Saint-Germain, mais il attend très clairement de voir s'il y a possibilité d'entraîner très vite l'équipe de France. Donc quoi qu'il en soit, ce serait peut-être un choix par défaut s'il signe au PSG, pour lui-même. Ah ben oui, parce que son objectif c'était d'être sélectionneur d'équipe de France. Moi je pense que Deschamps va finir en 2024 avec le Gret en même temps. Donc voilà. Mais tu penses que Zidane il a peur de signer au PSG? J'ai l'impression qu'il a peur, le gars. Il a peur de rien, lui. De quoi tu veux qu'il ait peur? Non, attention, Nono. Le PSG c'est très compliqué. Le gars il peut niquer sa carrière en venant au PSG. Demande à Pochettino. Frère. Demande à Laurent Blanc. C'est pas la même dimension, Zidane et Pochettino. Oui, je sais ce que tu vas dire, Nono. Tu vas dire, d'accord, Sacha, Laurent Blanc, il a plus rien fait. Pochettino, il va finir au bois. Mais Ancelotti, quand il est parti, il a gagné 2 Ligues des Champions. Et Tuchel, quand il est parti, il a gagné une Ligue des Champions. Donc ça veut rien dire, tu me diras. Bon, ça veut rien dire. Moi, je suis même Emery, il a gagné l'Europa League, donc ça veut rien dire. En tout cas, les postos, voilà. Il a rebondi, ils ont tous rebondi derrière. Quand même, les discussions sont toujours en cours, les postos. Le PSG veut plus que jamais Zidane. Zidane hésite toujours. Est-ce que Zidane débarquera au Paris Saint-Germain? On devrait en savoir plus normalement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et merci à Nono. Tchuss.